Salut les loustiques, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party. Aujourd'hui, je reçois une chanteuse que j'écoutais à fond quand j'étais ado. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Je me suis dit qu'il était temps de la sortir du placard. Salut Chérifa Luna, ça va? Merci. Jérém de me sortir de mon petit placard. Ah bah, c'est avec grand plaisir. Je manquais d'air là, tu vois. Et puis je me dis, avec toutes ces années, t'en avais peut-être un peu marre d'être enfermée. C'est ça, donc je suis de retour. Et en plus, quoi de mieux qu'une pyjama party? C'est vrai. Et surtout là, je vais te sortir les verres du nez. Ah, et oula. Ça, c'est autre chose. Oula, fais gaffe. Hein. T'es passé où, mon frère? Oh là là. Bah, j'étais passée. Tu dates? Je date. Bah, déjà, j'étais dans le placard. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Non, oui, bah, je me suis moi-même mise dans un placard. Hein. C'était volontaire, personne ne m'a forcé à me mettre dedans. J'avais décidé de prendre un peu de recul avec la médiatisation, avec le côté surexposé. Ouais. J'avais besoin de retourner vraiment aux choses essentielles de la vie, c'est-à-dire déjà ma famille, mes enfants, ma vie de femme, me retrouver. Ça m'a fait un bien fou de retourner à une vie complètement banale, même si, bon, je pensais que j'allais y échapper, très honnêtement. C'est-à-dire ne plus être embêtée, qu'on allait t'oublier? À ce moment précis, quand j'ai arrêté, j'avais un rêve absolu, c'est que plus jamais on me reconnaisse et plus jamais que les gens m'oublient. Mais c'est pas possible. Bah oui, mais pour moi, je pensais que ça allait être rapide. Bah bien sûr que non. Oui, mais quand j'ai arrêté, je me suis dit, allez, tu restes enfermée pendant 1 an, tu sors pas trop. Et ça va aller. Et ça va aller, tout le monde va t'oublier, il y aura des nouvelles chanteuses et puis tu vas disparaître de la tête des gens. Et c'est jamais arrivé. Et depuis tout à l'heure, je t'entends fredonner mes chansons. Ça a été quoi, toi, ta préférée? Ah, quand j'étais plus jeune? Ouais. C'est marrant, quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, ouais, bah écoute, 20 ans. Je suis un peu la Chantal Goya de cette nouvelle génération. Puisqu'on me dit toujours, t'es toute mon enfance. Ouais, ok, merci. Emmène-moi quelque part. Nanana, je serai loin. Je sais plus ce que c'est. Invente-moi une autre histoire. Ah là, je peux l'imiter si vous voulez. Oui, j'ai un bon vibrato, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de coffres. Pas mal, hein. Franchement, je vais t'inviter à venir chanter avec moi. On pourra faire comme ton frère, on mettra l'autotune. Mon frère? Jules. Oh, la bâtarde, elle a déjà clashé ma coupe. Alors, c'est vrai que je l'assume pas trop. Franchement, quand tu fais Jules, tu m'éclates parce que je suis énormément ton Snapchat. Franchement, Chérif, j'ai percé, moi. Ben, t'as percé comme ça. Et j'étais dans ma chambre à Lyon à écouter Radio Scoop Chérifa Luna. Aujourd'hui, elle regarde mes snaps. C'est ça, non, je regarde à fond. Franchement, tous les jours, je suis... Je connais Gazon Maudit? Ah ben oui, je la connais. Oh, Gazon, elle te connaît. Dès que je l'ai vue, en plus, vraiment, mais on se connaît. Mais après, en fait, mais non, on se connaît pas. C'est juste que je la vois tellement que j'avais l'impression de la connaître. Alors elle, il vaut mieux pas qu'elle te chante la chanson « Emmène-moi quelque part » parce que tu sais pas où tu finiras. Donc fais attention, boutonne un peu ton... On ferme bien. Tu sais que j'étais comme un con, moi, sur mon lit en train de pleurer avec tes chansons. J'avais le portable avec la musique auprès de l'oreille et puis je chantais comme ça en pensant à mes déceptions amoureuses. En fait, ouais, tu m'as déprimé ma life, quoi. Bah écoute, c'est que moi-même, j'étais un peu déprimée, du coup, sinon je n'aurais pas pu faire ces chansons. Tu sais, on est en France, et la France, c'est dès que tu rentres dans une case, bah, pour en sortir, mec, tu sais. Là, je suis revenue avec mon single. Non, mais moi, je préfère avant les chansons d'amour où tu te fais tromper. Oui, bah, c'est bon, je vais pas me faire tromper jusqu'à 40 ans, merde. Tu vois. J'ai compris qu'au bout de je ne sais combien de tromperies, que j'ai commencé à déceler le problème des mecs qui trompent, tu vois. Mais voilà, et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est vraiment dans un problème quand tu es une artiste de sortir d'une image qu'on t'a donnée. Et je pense qu'il avait les mots, en fait, n'a fait que me mettre dans la case de la fille en peine d'amour, etc. Invente-moi un monde à part. Ah, c'est pas une autre histoire? Non, attends, ça c'est le début. Toi, tu veux direct le refrain, tu veux pas toute la chanson. Ah, ok, j'allais te faire un Je reste les yeux fermés. Non, c'est pas toi, ça. Je garde les yeux ouverts. Non, c'est qui ferme les yeux? C'est Tal. Moi, il y a un truc que tu m'excuseras. Je mange. D'ailleurs, si tu veux des chamallows... Oui, tout à l'heure. Hein, non? Non, pas Tu es au régime? Ah, pas du tout. Bon, alors, fais-toi plaisir, il y en a. Pas de problème. Je me posais une petite question. Chérifa Luna, quoi. C'est quoi ce nom? Ça fait un peu Kikoulol et MSN+, quoi. Bah, valait mieux, parce que mon vrai nom, c'est Chérifa Babouche. Quoi? Et donc, une blague. mais oui, donc du coup, t'imagines bien qu'à l'époque, ma maison de disques, par contre, il va falloir trouver un pseudo parce que bon, là, c'est pas une compilation Ryan Bifibar, hein. Donc du coup, ça va pas le faire, quoi. Donc... Non, mais c'est une blague. Non, je te jure que c'est vrai. Chérifa Babouche. Bah oui, je pouvais pas. Avoue que ça aurait été moins vendeur. Oh si.
Ça aurait fait le buzz à mort. Bah ouais, enfin, sauf si je faisais du rail. Et je trouvais que, bon, bah, Luna, en fait, c'était une petite anecdote mignonne, puisque ma nièce est née en même temps que ma Victoire, et ma sœur l'a appelée Luna. Oh. Donc, c'était un petit hommage que je trouvais joli. C'est choupi. Voilà, donc elle a un peu sauvé ma carrière. Ouais, est-ce que... Enfin, ma bon. pseudo-carrière, selon... Non, mais Plein de Chérifa Babouche, ouais, c'est étonnant. Mais moi, j'ai décidé que je voulais me faire appeler à partir d'aujourd'hui Jérémy Claquette. Bah voilà, bah c'est parfait, tu vois. C'est mignon. Et moi, Chérifa Babouche maintenant. Oh, Voilà. génial. Bon, c'est vrai que ton retour surprend, hein, puisqu'on s'y attendait pas trop. Un nouvel album, des nouveaux titres, plein de nouvelles choses. On comprend pas trop pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui t'a pris? Quelle Oui, enfin, folie, tout à coup, elle se réveille. Ah bah tiens, bim. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas poussé la chansonnette. C'est vrai que oui, tu reviens un petit peu 10 ans après, quoi. Je suis revenue là 5 ans après que j'ai annoncé, voilà, j'ai annoncé il y a 5 ans que je voulais arrêter. Ouais. Et très honnêtement, franchement, à ce moment précis, j'étais extrêmement sincère. Pour moi, plus jamais de ma vie, c'est pas que j'allais plus chanter. Parce que en fait, là, il y a un vrai paradoxe que je veux mettre au clair et je veux profiter d'être là. C'est le côté, t'avais dit que t'arrêtais. J'ai dit, j'arrête la musique. Dans le sens, j'arrête la musique, je commercialise plus ma musique et je me mets plus en avant. Je vais, enfin, les gens ont compris, elle chante plus. Donc si tu chantes, ah, grillé, tu as chanté. On t'a vu, tu chantes. Tu vois, et donc non, je n'ai jamais arrêté la musique à proprement dit. Je chantais, j'étais juste pas exposée. Je chantais avec mes frères, j'allais encore en studio et tout. Mais je ne voulais... Ouais, donc tu t'occupais comme ça pendant toutes ces années. Ouais, mais je faisais... Tu enregistrais des singles qui sortaient pas. J'ai enregistré, tu sais, j'ai au moins 50 chansons dans mon disque dur. Mais jamais je pensais que je me remettrais en avant. Du moins que je reviendrais devant des caméras et sur des plateaux télé. Ouais. Et... Bah là, t'as frappé à la bonne porte, hein, Jérém Star. Bon, c'est pas la personne la plus discrète. Mais bon, welcome. Ouais, non, après, bon, tu vois, franchement, avec du recul, bah aujourd'hui, je me suis dit que... Peut-être que si j'ai arrêté, c'est juste que je gérais mal, en fait, tout ça. Que j'étais mal entourée aussi, à ce moment-là. Ça, c'est le gros problème hein, de la célébrité. Et qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai pris, la maturité que j'ai prise, et je sais ce que je veux pas, je pense que ça y est, je suis capable d'assumer tout ce que ça engendre et de le maîtriser, en fait. Donc du coup, voilà pourquoi je me permets mon grand retour. Nous allons nous adresser à certains détracteurs. Alors tu sais, j'ai reçu pour une pyjama party il y a quelques semaines... Je vais manger un chamallow. Oui, vas-y, profite-en pour un peu de douceur dans mon corps. Oui. J'ai reçu l'âme récemment donc pour une pyjama party. Donc c'est vrai que l'âme, tu te souviens de sa chanson Petite Sœur, enfin des tubes incroyables. Et puis du jour au lendemain, pareil, plus rien. Et c'est vrai que tu es très vite dans ce milieu catalogué de has-been. Qu'est-ce que tu aurais à répondre aux gens qui disent, par exemple sur les réseaux sociaux, « Oh, elle nous fait chier celle-là, elle est has-been, pourquoi elle revient ?» Oui, c'est vrai que je le lis beaucoup, ça. Maintenant, has-been, en fait, je m'en fous un peu qu'on pense que je suis has-been, quoi. Au moins, j'ai fait quelque chose. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, j'ai fait quelque chose. C'est sûr, parce que ceux qui critiquent ne font rien, en fait. Tu sais, moi, je pense, j'ai un avis sur les détracteurs, enfin, du moins, les gens qui critiquent un peu notre parcours ou autre. En fait, ce qui les dérange le plus, et c'est pour ça qu'ils sont violents avec nous, et je pense que tu sais ce que c'est qu'en fait, plus ou moins dans notre réussite, entre guillemets, ou le fait qu'on soit exposé ou autre, on ne fait que leur rappeler, en fait, leur carence à eux. Leur échec, ouais. Tu vois, on est juste, en fait, on leur renvoie ce qu'eux n'ont pas su faire ou n'ont pas réussi à faire. Plus je vois qu'il y a de la haine, plus je suis triste pour la personne qui est derrière, où je me dis, ouais, elle doit vraiment pas aller bien, cette personne. Elle a des gros problèmes. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est que t'es naturelle. Très peu de maquillage, surtout une poitrine naturelle. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de refait. Je suis pas dans l'excès de mon image ou quoi, je m'en fous. Je suis comme je suis. T'assumes ta cellulite aussi? J'assume tout, moi. Je m'en fous. Mais t'en as? Ah bah oui, j'en ai. J'ai découvert que j'en avais aux fesses l'autre fois. Bah, faut aller bosser, mec. On va aller faire du sport. Ah non, j'en peux plus, moi, ça m'épuise. Oh non, déjà, vivre est une épreuve. Non, je rigole. Dans cette jungle médiatique. On va revenir sur ton parcours difficile, avec pas mal d'obstacles. Sur ce milieu de requin, on peut le dire. Ah oui. Tu n'en as jamais vraiment parlé, finalement. Ça fait que quelques semaines que tu prends la parole là-dessus. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de balancer toutes ces vérités et d'expliquer finalement tout ce que tu as subi? Bah en fait, tu sais, je vais te dire très honnêtement, ce que j'ai dit jusqu'ici n'est que, franchement, une petite virgule de ce qui m'est vraiment arrivé. Mais du coup, j'ai pour projet de faire un livre sur mon histoire.
sur cette fameuse descente aux enfers. Elle est maligne, un retour, un album à livre. C'est ça. Bah écoute, c'est surtout pour mes enfants, voilà. Si je peux leur offrir une vie meilleure, c'est mon but hein, en tant que maman. Mais vraiment, c'est plus pour réellement, si j'ai envie de faire ce livre, c'est vraiment pour avertir la prochaine génération. L'importance de l'entourage. Je sais. Voilà, exactement. Et franchement, oui, l'importance de l'entourage parce que il suffit d'avoir les mauvaises personnes autour de soi. Ah bah. Et on soit là. Bon, je pense que voilà, par rapport à toi, ta propre histoire, tu comprends ce que je veux véhiculer. Oui. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, toi, ton parcours m'a quand même beaucoup touchée. Pour être honnête, tu sais, on a essayé 1000 fois de me dissuader de venir ici en me disant faut pas que tu fasses un truc avec Jérém Star. Sauf que moi, je suis quelqu'un de très engagé. Et t'es quelqu'un, en fait, où j'ai toujours su que tout ça est un réel complot contre toi et que moi, je crois à 2000% à ton innocence et que, en fait, tu as juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et pour l'avoir vécu, entre guillemets, moi aussi, d'avoir été mal entourée, de m'être retrouvée des fois dans des situations où on m'a fait passer pour une conne, où on ne travaillera pas avec elle pour ci ou pour ça, alors que finalement, moi, j'étais même pas au courant des 3/4 des choses que mon équipe avait pu véhiculer, tu vois. Donc c'est pour ça que vraiment, j'ai une vraie compréhension de ton parcours et ton histoire. Et franchement, moi, je sais que je t'en parlais tout à l'heure, tu vois, où ça m'a... Elle va me faire pleurer, dès qu'on me parle de ça. Et franchement, ça m'agace en fait, parce que pour moi, c'est de l'acharnement. Je sais que là, ça n'avait rien à faire là-dedans, parce que c'est mon interview. Non mais t'inquiète pas. C'était important que peut-être enfin quelqu'un, voilà aussi, j'ai la chance d'avoir une belle communauté aussi sur les réseaux sociaux, de moi passer ce message comme quoi si je suis là, c'est que je te soutiens et que si j'avais le moindre doute sur toi, je ne serais pas là. Voilà, et j'ai aucun doute et je te soutiens. Et je suis très contente d'être ici. Moi aussi, en tout cas, très contente de t'accueillir. On est ému un peu. La fois, en train de me regarder. Allez, désolé. attends, petite séance de yoga. Ah non, mais j'en ai marre de chialer, moi, en ce moment. Non, mais tu Tu mérites. sais que c'est épuisant de chialer, putain. Oui, Moi, mais ça c'est fait bien du avant de bien. s'endormir, bim, tu tombes comme une feuille. Il faut vider, c'est très important, faut pas garder. Ouais, bon, en tout cas, voilà, un parcours un petit peu difficile. On y reviendra de toute façon tout au long de cette interview. Ta victoire donc, dans l'émission Popstar, ça remonte donc maintenant à 2007, hein, il y a un petit moment. Bah 11 ans, ouais. À l'époque, pourquoi tu avais décidé de participer à cette émission? Bah en fait, si j'ai participé à Popstar, déjà j'y étais dans le dos de toute ma famille. J'avais l'interdiction. Ah bon, pourquoi ils étaient contre ce genre Ah oui, non, en fait moi j'étais en école de coiffure et je devais passer mon CAP. Et en fait j'ai eu un accident de voiture quelques mois avant. Et du coup j'ai été arrêtée pendant des semaines. Et au moment où j'étais alitée, j'ai vu l'annonce sur M6. Ouais. On a vomi tout. On dirait que le générique il dit ça. T'as Oui, jamais oui, remarqué? si, On je a vois. vomi tout. On a mis tout. On a vomi tout déjà. Ouais. Ouh. Là, je me suis dit, c'est peut-être ma chance. Je suis majeure. Je viens d'avoir un accident, j'ai eu très très peur. Ouais, Là, fais ce que t'as envie de faire, je suis quoi. dans une voie que j'ai prise parce qu'il fallait faire quelque chose. Que moi, ça a toujours été la musique, mais t'imagines bien, mes parents, j'allais pas leur dire j'arrête l'école. C'est mort. Déterminée, rebelle, j'y suis allée dans leur dos. Ouais. Et ma mère m'avait appelée au moment des castings. Elle était partie en vacances au moment des premiers castings et je passe une étape, 2 étapes, 3 étapes. Je me suis dit, oh là là, truc de fou. Ouais, mais j'allais pas travailler en attendant. Ah ouais, donc l'argent ne Et rentrait quand elle est plus. rentrée des vacances, elle a eu un message du patron Ah oui, qui disait que qui t'étais virée. disait que j'étais virée pour abandon de poste. Et du coup, j'avais pris ma mère en même temps, avait reçu l'amende du train que j'avais pris pour aller à Paris. Ah, parce où que je tu m'étais fait fraudais. choper. Bah, j'avais pas d'argent pour y aller, donc j'y suis allée. Et j'ai pris une amende. fraude. Bah oui, ça fraude. Ça respecte R. Ouais. Et donc, j'y suis allée, déterminée. Et elle était tellement énervée. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Si tu perds, ne rentre jamais. Et finalement, bah, je les ai appelés 2 mois après pour leur dire j'ai gagné. Oh, incroyable, un Tsartek. Ah ouais, t'as vu Franchement, l'histoire de fou. ouais, Donc j'avoue. ça fait un peu conte de fée. Ah oui. Non mais c'est vrai.
Alors, il y en a très beau. une que ça chagrinait apparemment à l'époque que tu remportes Popstar, c'est Ophélie Winter. Oui, j'ai lu des déclarations d'elle là en potassant un petit peu sur internet. Ouais. Donc bah voilà, hein, elle s'est pas cachée que bah, clairement elle ne voulait pas que tu gagnes, elle avait pas du tout envie que ce soit toi. Et bah du coup c'est moi. C'est sympa. Non, bah du coup je pense qu'elle aurait aimé gagner. Pour relancer un peu sa carrière. Non, c'est même pas ça, non, je rigole, je taquine. Mais franchement, tu sais, au moment où elle a fait ses déclarations, t'as tous les journalistes qui m'appelaient une réaction. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Déjà, en fait, je trouve ça audacieux de sa part d'assumer qu'elle ne voulait pas que je gagne. Oui, c'est vrai que normalement tu fermes ta gueule quoi, Non, pour pas te faire mais détester. franchement, moi, j'aime bien les gens qui sont honnêtes, francs. Donc, que ça plaise ou non, j'ai trouvé ça audacieux qu'elle vienne, qu'elle dise, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je peux pas mal le prendre, tu sais, elle dit ça 10 ans après, meuf. Bah écoute, c'est bon. Pourquoi hein. 10 ans après? Mais parce qu'elle a dit ça l'année dernière, ça faisait déjà 10 ans que j'avais gagné, donc j'ai envie de dire, il y a prescription. Par contre, j'ai roté, J'adore. tu sens pas parce que ça sent un peu le chorizo. Je suis désolée, mais Je mange pas de porc. porc? Oui, non, mais oui. Mais en fait, je sais pas, à midi, vu qu'en plus j'avais fait une interview, j'ai avalé une pizza et j'ai bouffé du chorizo. Tu sens pas, hein? Non, tu me dis si ça te gêne. Oh, j'ai chaud. Ce mec est dingue. Peu de temps après la victoire, alors j'allais dire scandale, non, c'en est pas un, mais grosse surprise plutôt. Tu apprenais toi-même que tu étais enceinte, c'est ce qu'on appelle un déni de grossesse. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est à ce moment-là, j'étais jeune, hein, que j'ai appris ce qu'était un déni de grossesse avec ton histoire. Eh ben moi, je l'ai savais pas. appris en le vivant. Parce que, ouais, très honnêtement, je ne savais pas du tout ce qu'était un déni de grossesse. C'est quand le médecin m'a dit, voilà, vous êtes enceinte de 6 mois, vous attendez un garçon. J'ai pris la claque de ma vie. Et au début, j'ai cru que c'était une caméra cachée pour M6. Ben non, mais je me suis dit, c'est probable, ils me font une caméra cachée, c'est une connerie, c'est pas possible. Et je dis, puis déni de grossesse, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas... Tu sais que même moi, j'étais en colère où je me disais, mais on peut pas faire un déni de grossesse, on peut pas ne pas savoir qu'on est Et enceinte. surtout que t'étais mince, quoi. Rien n'avait changé, C'est dingue, j'avais 6 mois après. pas de bide, tout va bien, toujours mes problèmes de fille tous les mois. Ah bah oui, je les avais, donc ça c'est pour ça qu'il faut faire très Ah, attention. on peut avoir ces règles encore quand on est Ah mais enceinte? tu les as. En déni de grossesse, tu as toujours tes règles. D'accord. En fait, c'est vraiment le déni de grossesse, c'est vraiment quelque chose de psychologique. C'est entre le corps et la tête, quoi. Il y a en fait un truc qui dit je bloque toutes les informations de grossesse et donc je n'aurai aucun symptôme, quoi, tu vois. Mais je trouve que dans mon déni de grossesse, franchement, je m'en sors plutôt très très bien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui apprennent leur déni de grossesse le jour où elles ont le bébé dans les mains. Ah oui. Donc en fait, quand elles perdent les os, qu'il faut accoucher. Oui, Elles apprennent qu'elles sont enceintes. Et puis on perd pas les os systématiquement. Hein. Ça Ouais. veut dire que souvent ces femmes-là pensent qu'elles sont en train de se taper la méga gastro de l'année, tu vois. C'est des vraies histoires. Il y a des femmes qui ont fait de la prison pour des dénis de grossesse. Oh, t'as failli aller en tôle? Ah non, pas moi. Ah mais bon, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que... C'est-à-dire que moi, je suis passée, on va dire, à la limite. Mais quelques années avant moi, le déni de grossesse n'était même pas reconnu par les médecins. Tu vois ce que je veux dire? Mais Donc, pourquoi elles ont été en prison, certaines? bah, de certains témoignages que j'ai eus, il y a des femmes qui ont été en justice, qui ont fait un peu de prison, qui ont eu du sursis, parce que ces femmes-là, en fait, n'avaient même plus conscience de la réalité. C'est-à-dire qu'au moment où tu es chez toi, t'accouches sur tes toilettes, mais tu es en train de te dire, soit je pète un plomb, enfin, soit là-dedans ça va pas, soit je rêve, je vais me réveiller. Donc du coup, tu peux ne pas réagir, c'est-à-dire avoir les premiers gestes qu'il peut avoir pour le bébé, Ouais. et du coup, tu es accusé de, Meurtre, tu vois, bah non, après les bébés s'en sortent en général, maltraitance. parce qu'il y a le mari, mais ça peut être, voilà, non-assistance à personne en danger, etc., etc. Et il y a des femmes qui ont des gros problèmes de justice, parce qu'elles ont juste été en état de choc. Au-delà de ça, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, parce que je l'ai appris quand même. J'ai eu 3 mois pour préparer la venue de mon fils, et ça n'a rien changé à ma relation avec mon enfant. On s'entend très bien, on est très proches, et je suis très très heureuse d'être une maman. Et à savoir que le lendemain, vraiment je l'ai su, le lendemain j'étais enceinte de 6 mois. Je te jure, c'était impressionnant. C'est-à-dire que la veille, j'avais pas de ventre. Le lendemain, je me suis réveillée avec le ventre. Punaise.
Ouais, comme quoi, c'est dingue, hein, le psychologique. Le la tête, psychologique quoi, enfin, avec tout est le lié corps, au c'est corps. incroyable. Donc à partir du moment où j'en ai eu conscience, le bébé a pris place et je me suis réveillée avec un bide d'une femme enceinte de 6 mois. C'est hallucinant, vraiment, cette histoire ouais, de mental lié au physique. Enfin, moi, je sais, quand je suis stressée, j'ai la diarrhée, quoi. Non, mais... Excuse-moi. Mais c'est... Non, mais je veux bien te croire. le cerveau, le stress transmet directement à l'intestin grêle. Non, je te jure. C'est Mais attends, tu dis pas de conneries. Parce que des fois, quand j'ai le trac, j'ai envie d'aller je me dis, non, attendez, il faut que j'aille aux toilettes. Mais alors que je peux aller, il n'y a rien. Mais c'est le trac, en fait, l'adrénaline. Bon, toi, Donc... ça s'évacue, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, ça ne veut pas s'évacuer, donc du coup, je suis stressée. Tu vois. Je te filerai un tube de Normacol. J'en ai peur. Comment, du coup, tu as géré tout ça? Puisque c'était peu de temps après ta victoire, c'est quand même un chamboulement radical, quoi. Est-ce que tu t'es dit que tu n'allais pas pouvoir peut-être sortir ton album, que tu allais arrêter la musique? J'ai même lu que ton ancien manager, elle t'avait forcé à avorter. Cette fameuse histoire de il faut qu'on avorte, il faut qu'on aille à l'étranger pour l'avortement, qui est une histoire qui est réellement arrivée. Non mais attends, mais c'est pas possible. Bah, si tu veux, il y a eu la panique où il y a eu beaucoup... Tu sais, quand je suis sortie de Popstar, il y a eu un énorme investissement sur moi, que ce soit de mon label ou de la chaîne. Sur la gagnante, ils ont vraiment investi beaucoup d'argent pour faire le lancement. Et là, elle nous annonce qu'elle accouche dans 3 mois. Forcément, bon, cette histoire, ça a secoué sur le coup, ça a fait un bordel monstre. Ils ont été complètement... C'est-à-dire qu'ils ont mis de côté le côté, je pense, humain et qu'ils ont pensé business, qui se sont dit, attends, là, ça pue, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il n'y en a pas 1000. Il faut aller à l'étranger, tu vois. Et enfin voilà, moi j'ai été très claire, il n'y a même pas eu d'hésitation. J'ai dit non mais en fait, c'est quoi la contre-proposition si je le garde en fait? Bah on arrête là. Ok, bah on arrête, tu vois. Ah mais c'était du chantage quoi. J'ai dit on arrête. Et bon finalement, ils m'ont appelé. Ça m'a fait souffrir. La violence de l'idée de la proposition m'avait complètement secouée, bouleversée. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul et à presque 30 ans, le résultat est que mon enfant est en bonne santé, en vie, que j'ai pu gérer les deux, j'ai pu débuter ma carrière, j'ai pu avoir mon enfant, les années sont passées, et que j'ai eu des excuses de ces personnes-là. J'ai quand même eu un enfant à 18 ans. Ça a été un chamboulement pour moi de devenir mère, tu vois, d'un coup devoir avoir une responsabilité comme ça, de devoir gérer ma carrière, plus être maman, plus... Ouais, fini les soirées à la vodka, quoi. Fini les soirées en boîte, tu vois. Non, mais voilà, si tu veux, du coup, ta vie est complètement chamboulée, il y a un rythme à prendre, tu es obligé de grandir d'un coup. Je sais pas s'il y a des parents vraiment qui vont regarder ça. Oui, moi je suis suivie de 7 à 77 ans. Et bien alors donc aux parents ou aux grands-parents, moi je pense qu'il y a un vrai problème de communication sur la contraception, sur la sexualité, etc. Les parents d'aujourd'hui sont quand même relativement jeunes. Ouais. C'est à vous de changer ça, en fait, de changer ce mouvement et de parler à vos enfants, de parler des contraceptions, des risques. Parce que je te jure, des fois, j'avais fait des interventions dans des collèges et des lycées. Non, mais les réponses que j'avais, je flippe. Les petites jeunes de 16 ans me répondaient « Ah non, mais moi, je me protège pas, il sort avant. » Genre, en gros... Ouais, j'ai souvent entendu ça. Ou alors, non, on m'a dit quoi aussi? Non, mais moi, à chaque fois que j'ai un rapport, je me protège pas, mais après, je prends un bain chaud. Non, mais tu sais, des réponses de dingue. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais merde, il y a un putain de malaise, quoi. Pour que des gamines de 16 ans pensent que prendre un bain chaud, ça arrête une grossesse, ou tu vois, c'est complètement stupide. Et il y a aussi un autre point, c'est aussi la musique. Pour moi, qui génère un putain de message négatif pour la jeunesse. Ah bon? Bah, je suis désolée, quand t'entends certains textes... Ouais, de certains rappeurs hyper vulgaires. Tu vois ce que je veux dire, ils poussent quand même la jeunesse à dire que c'est normal, en gros, quand des fois t'entends des rappeurs qui disent en gros, en gros, je mets pas de podcast, etc., etc. Tu vois, qui parlent de podcast, parce qu'ils parlent en verlan, ouais, par exemple, voilà. Et qui génèrent ce genre de texte où... qui banalise... Qui banalise le sexe, et surtout tu vois, la non-protection. La non-protection, etc. Et bah voilà, bah écoute, t'as 14 ans, t'écoutes ça, c'est ton rappeur préféré ou ton chanteur préféré. Ouais, mais il l'a dit, tu vois, il a dit que lui, il le fait, donc pourquoi moi je le ferais pas? Et en fait, là, c'est un vrai problème. Bon, là, j'attaque des problèmes quand même. Parce que mais moi, attention, tu vas te foutre tout le milieu du rapado. Mais non, c'est pas grave. Il avait les mots, m'a rendu accro. T'as un côté Véronique Sanson. Je l'ai regardé sourire. Tu le fais trop bien. Je fais aussi bien Chirac. Vas-y. Oh, oui, Bernie.
Oh oui, ma petite Bernie. Écoutez, aujourd'hui, je suis ravi d'avoir Sheriff Aluna dans mon plumard. Et aussi, je suis bien Nolwenn Leroy. J'entends le roux, le Renoir et la beurette. Le Renoir et le Renoir chanter. Tu n'as jamais voulu médiatiser donc ton premier enfant, enfin tes enfants, puisque maintenant tu en as 2. Tu as toujours refusé. Je crois qu'on t'a proposé des sommes colossales, jusqu'à 100 000 € pour des photos. J'étais un petit peu quand même une cible favorite de la presse People. Ah bah oui, t'étais bankable. Voilà. Donc forcément, quand j'ai accouché, tout le monde était prêt à acheter cette couverture. Ah bah ouais. Voilà, on veut... Mais tu te rends compte, 100 000 balles, merde. Et moi, fallait les prendre, c'est un appartement en banlieue. Ouais, mais non. Non? Non, c'était... T'as plus de valeur que la thune? Ça n'a rien à voir, mais c'est même pas ça. C'est juste qu'en fait, moi, pour rien au monde, je veux que mon enfant... Tu sais, quand je vois, des fois, quand même, des enfants de gens connus, de gens de télé-réalité qui leur font des profils Instagram. Ça m'a fait mal. J'ai dit, oh là là, quelle horreur. Tu sais, c'est hors de question qu'un jour mes enfants puissent me dire pourquoi tu m'as mis en avant, pourquoi tu m'as médiatisé. Déjà, nous, adultes, on se met en avant, on se médiatise, on en prend plein la gueule. Et des fois, faut se le dire, ça arrive que parfois on chiale tellement c'est violent. C'est-à-dire que moi-même, j'expose pas mes enfants, on traite mes enfants. Mais imagine si je les mets en photo. Récemment, on m'a quand même dit de noyer mes enfants. Noie tes enfants, c'est des mulâtres. Des mulâtres. Mulâtre, c'est quand même un terme qui était utilisé à l'époque de l'esclavage. Quand je vois qu'on arrive à traiter mes enfants avec des termes du temps de l'esclavage, donc avec une violence sans nom, mais pour rien au monde, je mettrais mes enfants en photo. On est dans un espèce de truc, parce que leur père est noir, mes enfants ressemblent à des singes quand même, tu vois. Déjà, en fait, ça, mais votre tête, sérieux? Enfin, à quel moment, là, on réagit? Enfin, mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Moi, je trouve ça, enfin, tu sais, là, je suis choquée vraiment, moi, de ce genre de propos. Mais ça n'a pas l'air de choquer les gens. Twitter, réellement, j'ai quand même l'impression, relativement, que c'est un réseau haineux, quoi. Parce que je te jure que si tu regardes ton fil d'actualité, un tweet sur 2, c'est une punchline sur quelqu'un de connu, ou une critique, ou une insulte, ou tu vois. Et des fois, franchement, ça dépasse quand même les bornes. Et puis, ou alors des clashs. C'est aussi le réseau des clashs où ils se tweetent, ils se traitent, ils se balancent des dossiers les uns sur les autres. Enfin, tu vois, des fois, je regarde le fil d'actualité, mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais combien de fois je me suis dit, je vais arrêter, moi, Twitter. Tu sais, ça sert à rien. Et puis, des fois, tu reçois des trucs, des tweets, tu dis, les gens, ils te notifient, mais ils ont même pas honte, quoi, de te notifier en écrivant des trucs pareils. Et tu vas pas me contredire là-dessus. Pour certains compte qu'à un moment, il y ait quand même des choses qui puissent aller en justice et des vrais avertissements. Je pensais que vraiment le raciste était vraiment en extinction, parce qu'on est en 2018 et que les mentalités évoluent. Et quelle tristesse de se rendre compte qu'en fait, c'est pas vrai. Les gens sont intolérants. Tu vois, pour comparer, sous prétexte que mes enfants aient un père noir, dire que ils doivent ressembler à des singes. Non mais mec, franchement, tu mérites au moins de faire quelques mois au placard, toi, et puis d'être suivi par un thérapeute. Parce que c'est quoi ton problème? C'est quoi la frustration que tu as, en fait? C'est quoi ton problème avec les blacks? Tu vois, et là, on a quand même des cas où si tu arrives à dire ça d'enfants, de petits bébés que tu ne connais pas, tu es capable de quoi sur un adulte? Ça veut dire que tu vas croiser un black dans la rue, tu vas le tabasser parce qu'il est black et ça te plaît pas? Qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui aux gens racistes qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui insultent tes enfants? Moi, je ne peux pas comprendre les gens qui ont un problème avec les couleurs de peau, avec les orientations, parce qu'en fait, pour moi, ces gens-là, finalement, c'est vous qui n'êtes pas humains. Vous êtes en train de vouloir faire passer les autres pour par exemple, des animaux ou des gens qui ont un problème, qui doivent se faire soigner ou qui ne devraient même pas exister, selon vous. Et ben moi, je pense que la vraie race, entre guillemets, qui ne devrait pas exister, comme vous dites, c'est les racistes. Franchement, je suis très malheureux pour vous. Souvent, on dit, oui, les Arabes, retournez dans votre pays ou autre. Et je pense que finalement, c'est vous qu'on devrait envoyer vraiment dans d'autres endroits. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir changer de pays. Prenez votre billet, choisissez une autre destination, parce que vous risquez d'être triste en France dans les années à venir. C'est plutôt eux qui mériteraient d'être mis dehors, et finalement, on va peut-être réussir à exténuer ce racisme
qu'il peut y avoir en France. Tu Clairement. trembles. Ah non, parce que c'est quelque chose qui me... Le racisme ou l'intolérance, c'est quelque chose... c'est vraiment une chose qui me prend... moi, tu sais, je suis métissée. Franco-algérienne. Donc, j'ai toute ma vie été le cul entre deux chaises. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai jamais su trop où me positionner entre la France et l'Algérie, puisque des deux côtés, j'avais pas l'impression d'être forcément acceptée. Chez les Français, j'étais toujours un peu une Arabe, et chez les Arabes, j'étais pour eux une Française et pas vraiment une Arabe. Quand tu es en soirée, qu'on te voit et que tu es un Arabe, il y a une musique de rail, c'est ta chanson, hein. J'adore le couscous, tu vois. Bah, moi, j'aime pas trop les Arabes, mais vous, c'est pas pareil. Ouais, ou alors, non, franchement... Vous êtes la seule que j'aime bien. Oui, alors, tu vois, y a pas que les problèmes, ça. c'est sur toutes les différences en général, puisque d'ailleurs, toi aussi, tu es très investi contre la lutte contre l'homophobie. Exactement. Je crois que ton frère, c'est ça? Ou ton beau-frère? Mon meilleur ami. Ton meilleur ami, pardon. Alors justement, ton meilleur ami, d'ailleurs, c'est Paxé, et c'est vrai... Parce que là, j'ai cru qu'il m'a annoncé un truc quand il m'a dit, mon frère, ah bon? Et j'ai fait ça. Genre, ah bon, bah, je savais pas. Non, je te le rassure, je me le tape pas, j'ai un mec. Hein. Ça, quand il m'a dit ton frère, j'ai fait... Non, je le connais pas, mais... J'ai beaucoup d'homosexuels autour de moi, j'ai beaucoup d'amis. Et puis, j'ai aussi beaucoup de ma communauté. Oui. Voilà, qui sont homosexuels. Ah bah, je crois que je suis devenu pédé en écoutant tes chansons. Voilà, tout ça, c'est de ma faute. C'est ça. C'est de ma faute. Là, tous ceux qui sont homophobes, ils vont venir, c'est de ta faute. Si tu veux, j'ai voulu faire plaisir il y a quelques années à des fans qui me suivent partout et qui sont à fond et tout. Ah, t'as fait un showcase pendant le mariage? Pas du tout. Non, même pas. Bah non. Ah non, bénévole. Bah non, ils m'ont pas invité. Non, je rigole. Ils m'ont invité, j'ai pas pu y aller, donc j'ai décidé de leur faire une petite vidéo. D'accord. Sauf que pour faire bien l'effet de surprise, je l'ai carrément mis sur ma page Facebook pour qu'ils viennent sur la page et il y avait leur nom. Voilà, surprise et tout. Quand ils ont cliqué, je passais un message où je disais à quel point j'étais fière d'eux. Là, ils étaient contents. Bah, eux, ils étaient mais aux anges. Ah, mais t'as eu plein de commentaires, en revanche, homophobes. C'est vrai? Ah, ça a été chaud. Non. Ah ouais, non, ça a été d'une extrême violence. C'est-à-dire que j'avais honte d'avoir mis ça pour eux. C'est-à-dire de leur faire du mal. Pourquoi j'ai fait ça? Ils vont souffrir de lire de telles choses, tu vois ce que je veux dire? Moi, on m'a menacé de mort, clairement. On va te brûler vif. Tu soutiens la zoophilie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont cumulé pour que j'arrête, pour que je me retire de la médiatisation. Et il faut savoir que ce genre de choses a énormément pesé. Et d'ailleurs, il y a une série que j'ai regardée aussi qui m'a beaucoup touchée. Certain Reasons Why. Exactement. Et tu vois, quand j'ai regardé cette série, j'ai fait que chialer. Parce que, tu vois, là, je trouvais que c'était tellement vraiment la vérité d'aujourd'hui. Ah, totalement, ouais. Ouais. Et ils ne se rendent pas compte qu'un message véhiculé, un commentaire, la violence que ça peut être un gamin de 15 ans qui est peut-être en conflit avec ses parents, qui a du mal à faire le pas d'assumer d'être homo, pour lui c'est vraiment difficile de passer le cap, c'est un gamin qui va se dire vaut mieux que je meure. Voilà, vaut mieux que je me foute en l'air parce que les gens le disent, que je suis pas normale, que je devrais mourir, que tatati, que tatata, et c'est des drames absolus. Et c'est pour ça que cette série, franchement, faut vraiment la regarder parce que ça véhicule des messages incroyables. Moi, tu sais, mon fils, il a 11 ans, il va avoir 11 ans, et je me suis posé la question, si je devais pas lui montrer cette série. Putain, tes chaussettes, mec. Jackie et Michel. Ah oui, non, mais attends, faut pas le dire. Elle traînait dans mon... Ah, mais elle m'affiche. Je viens de voir Jackie. Ouais, je sais. Je sais pas d'où elles viennent. En plus, on a dû me les offrir. C'est rigolo, non? Oui, non, c'est sympa. Ouais. Merci qui? Jackie et Michel. Toutes ces critiques sur les réseaux, enfin à l'époque, sur cette intolérance finalement globale, t'ont déjà conforté dans l'idée de quitter ce milieu, on va dire, du showbiz, entre guillemets, puisque tu étais exposé et donc forcément critiqué et que tu voyais tout ça. Mais il y a d'autres raisons également qui t'ont poussé à arrêter la chanson. C'était quand, en 2013? Oui, tu sais, j'ai sorti un 4e album, un album que je ne compte jamais. Tu sais, quand on me demande, t'avais combien d'albums? 3. Honnêtement, tu vois, à ce moment précis, je me suis retrouvée dans une phase où tout ce que je redoutais,
être pris au piège dans le faut pas que ça s'arrête, je peux pas arrêter d'avoir ce cadre de vie, donc bah, je vais faire ce qu'on me demande. Parce que là c'est la crise, la conjoncture est difficile, donc s'ils disent qu'il faut faire ça, on va faire ça. Ouais. J'ai fait un album qui ne me plaisait pas, où j'allais en studio, je pleurais parce que je m'emmerdais, qu'aller faire une télé, faire la promo, ça me faisait mal au ventre. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai dit non, alors là, il y a un vrai problème. Moi, la petite rebelle, engagée, tu vois, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut... non, je peux pas continuer à ça. On est en train de m'enterrer, c'est pas possible. Je me suis réveillée ce matin-là, j'avais une promo. Je suis arrivée sur le plateau. Quels sont vos projets? Bah j'arrête. Voilà. Salut. J'arrête. Et si tu veux, de là, il y a My Major Company qui m'a contactée pour pouvoir faire mon dernier et ultime album. L'album d'adieu. Voilà, et je trouvais ça génial parce que c'était le public qui finançait ce projet et donc qui aurait un retour financier sur ce projet. Donc c'était vraiment, tu sais, il y avait une espèce de, quand même, d'histoire merveilleuse, c'est que je finissais ça avec mon public, avec les gens qui m'ont soutenu pendant tant d'années, etc. Donc je trouvais ça chouette, j'ai trouvé l'idée géniale. On a mis une plateforme en place qui a très très bien marché. Où là, moi, j'ai quand même pris une claque de voir que les gens ont investi 117 000 € en 3 mois pour un album. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Finalement, il y a encore des gens qui croient en moi. Et ça m'a hyper touchée que je me suis dit, c'est irréel, ce truc-là, tu vois. Donc, c'était très beau, j'étais très contente. Et si tu veux, bah, je suis allée en studio. J'ai enregistré exactement 7 ou 8 chansons. Et là, du jour au lendemain, plus de réponse de mon producteur, mon manager. Plus de réponse. Je dis merde, putain. Et je l'ai appelé. Et ça a duré comme ça pendant 1 an. Il n'a jamais répondu? J'ai essayé d'avoir des gens autour de lui. J'ai trouvé des adresses où il était pour essayer de le rencontrer, de lui dire mais qu'est-ce que tu me fais? Oui, mais là, c'était le grand questionnement. Pourquoi? Comment me laisser comme ça, toute seule, enceinte, avec mon premier fils, toute seule, plus de retour, plus rien. J'avais beaucoup de dates de calées, j'avais plus de nouvelles, donc je faisais plus rien. J'ai été complètement plantée, seule. Là, comme ça, ne pas savoir ce qu'allait être ma vie, pourquoi on me faisait ça, je ne comprenais pas. Et au bout d'1 an, donc, j'ai donc des personnes qui ont contacté My Major pour savoir si on pouvait changer l'équipe de production et de management et reprendre le projet là où il était. Ils ont refusé. Non, et c'est là où on nous annonce, oui, mais où est l'argent? Ils avaient transféré l'argent des contributeurs aux producteurs. Donc il s'est barré avec la thune. Une fois qu'on s'est rendu compte que l'argent, c'est lui qui l'avait, bah, on a dit, attends, là, comment on va faire, quoi? Genre, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Et on ne le retrouvait pas. C'est-à-dire que l'adresse dans laquelle il résidait, introuvable. Mais il est passé où? On ne sait pas. Toujours pas? On n'a pas remis, on ne remet pas la main dessus. Toutes les adresses où il était censé être, il n'y a plus personne. Donc, en fait, on est vraiment, vraiment tous là, victimes d'un pauvre mec qui a quand même, là, tu vois, fait un truc vraiment merdique, quoi. C'est quand même grave de faire des trucs pareils. Tu sais, cette personne, je l'estimais, quoi. Pour moi, c'était comme ma famille. C'est quelqu'un, j'ai été témoin à son mariage. Enfin, tu vois, on faisait des dîners de famille ensemble. Je connaissais toute sa vie, enfin, tu vois. J'ai pas compris. Et là, je me suis dit, donc en fait, depuis, t'as travaillé tant d'années pour moi et t'as calculé, quoi, que le jour où je te rapporterai plus rien, t'allais me jeter comme une pauvre fille au fond d'un trou, quoi. Et d'ailleurs, des fans qui n'ont pas forcément compris ce qui se passait, puisque voyant que l'album ne sortait pas, certains t'ont insulté sur les réseaux sociaux. C'est ça, et c'est que moi, traité de voleuse. J'ai vraiment, voilà, été gênée par rapport aux contributeurs et je savais pas, moi, quoi dire le temps que je ne savais pas. Et puis, il y avait l'espérance que c'est un malentendu, peut-être qu'il lui arrivait. Enfin, tu vois. Donc, je mentais. Quand on me demandait ça en est où, ça arrive bientôt et tatati. Et moi, tu vois, je jouais un rôle de tout va bien. Ouais. Alors qu'en fait, j'étais dans une situation quand même catastrophique. Je savais même pas où j'allais, ce que je faisais. J'avais aucun titre. Même cette maquette que j'avais enregistrée, je les avais même pas. Donc, tu vois, et je savais pas quoi leur dire, je savais pas comment communiquer, c'était l'angoisse. Il faut que là, j'explique
à mes contributeurs pourquoi on en est là en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant effectivement cette période de battement, quand tu as 1 an et 2 ans qui passent, forcément, je vais porter plainte contre toi, tu es une escroc, tu as pris l'argent, tu t'es barré, t'es qu'une voleuse, on va t'attaquer en justice, etc. Donc, les fans te disaient ça, ouais, sur Internet. Les contributeurs, ouais, mais ça veut dire qu'en fait, comment je peux leur en vouloir? J'ai rien fait, j'ai même pas pris 1 euro sur les 100 000 euros, j'ai même pas 1 euro qui est venu dans ma poche. Tu vois, j'ai pas eu d'avance, j'ai eu rien, quoi. Aujourd'hui, t'as un espèce de mec qui a prétendu être... Enfin, ça, c'est classique hein, dans le milieu de la chanson. Oui, voilà. Et qui est en train de, en fait, lui, vivre une super vie. Ouais. Et puis moi qui est en train de galérer avec mes gosses et puis qui est en train de se faire incendier. C'est vrai que ça a été une période compliquée, quoi, d'abandon, une descente aux enfers, on peut le dire, puisque tu as eu de gros soucis financiers. Hein, quand on passe quand même, on va dire, d'une vie après Popstar, où tu gagnes bien ta vie. C'est sûr que tu gagnes bien ta vie. À plus rien. Quand tu retournes à une vie... banal. C'est sûr que la transition, elle a été un peu chaude parce que quand tu es dans une vie où tu comptes pas forcément, où tu es à l'aise et que d'un coup, tout devient calculé au centime près parce que tu as tes enfants et qu'il faut qu'ils manquent de rien et que toi, tu dois te priver parce que priorité à tes enfants. Et j'avoue que bon, des fois, tu dis, là, ça me pèse un peu, tu vois. Comment j'ai pu passer d'une situation correcte à ça. Est-ce que tu as trouvé un emploi? Est-ce que tu as repris un emploi autre que la chanson? J'ai essayé de retravailler. Je suis retournée dans une école privée où j'ai fait une formation de masseuse, j'ai fait une formation de maquillage, j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire. Dans l'esthétique, quoi. Voilà, j'ai fait une formation pour les extensions de cils. J'ai fait toutes les formations qui étaient concernant la beauté, etc. Donc je voulais postuler dans un endroit où ils recherchaient par rapport à... C'était un truc de coiffure, mais recherché. C'était ingérable. Et en fait, quand tu arrives et que tout le monde veut prendre une photo avec toi et on vous adore, en fait, tu peux pas. C'est là où tu te rends compte, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas possible. Là, il y a un décalage total. Où là, il y a des gens qui me demandent des photos. Je peux pas, mon patron me demande de prendre mes photos parce qu'il m'adore, tu vois. Il adore mes musiques ou il a été en fait un moment fan, ou, tu vois. Et là, je me suis dit, mais là, ça va être un vrai problème. Comment, en fait, ça veut dire combien d'années je vais devoir laisser passer pour pouvoir reprendre une activité sans que ce soit un problème pour les gens, que les gens ne me voient pas comme vous êtes quelqu'un de connu. Parce que c'est pas possible. T'imagines demain, je sais pas, je prends une place à Carrefour, je suis caissière, si il y aura toujours des remarques. Genre, tu vois, les caissières maintenant, c'est fini la vie de star, ou tu vois, t'imagines toute la journée, tu te prends des trucs comme ça dans la tronche. Les gens vont forcément te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? Mais pourquoi ci et pourquoi ça? Tu sais, les gens, ils avaient de la peine pour moi. Tu le sentais, tu vois. Vraiment, mais je vous aime beaucoup. J'espère que vous allez reprendre la musique et tout. Mais tu sais, tu sentais, ils n'osaient pas poser la question, mais qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je trouve ça complètement anormal de se retrouver dans cette position. C'est-à-dire de devoir avoir honte d'être caissière ou d'aller bosser, de suer pour sa famille, pour ses enfants, pour survivre. Et c'est pas normal. Normalement, j'aurais pu, avec facilité, j'aurais dû même être encouragée par les gens à dire, vous vivez une passe difficile, c'est pas un problème. Voilà, on est content pour vous, vous essayez de vous en sortir, en plus vous avez des enfants. C'est comme ça que les gens auraient dû réagir. Vous avez des enfants, c'est bien ce que vous faites. De vous démener pour qu'ils continuent à avoir quelque chose de bien. Et là, en fait, non, pas du tout. Tu es une personnalité, on te connaît, donc c'est minable. On te voit comme quelqu'un de minable si tu vas en dessous de ce statut-là. Donc voilà pourquoi j'ai tant disparu, que j'ai été très absente, parce que j'avais tous ces aspects-là à gérer. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. J'ai réussi à sortir la tête de l'eau, à vraiment, tu vois, même moi, me nourrir de positivité, aller de l'avant et continuer, avancer. Et puis, justement, en me mettant en avant, ça plaira pas à tout le monde que je raconte mes histoires, etc. Mais je pense que ça va aider tellement de monde de se dire vous n'êtes pas tout seul. Ça veut dire que même si vous nous appréciez, même si vous nous suivez au quotidien, on n'est pas si différents que vous. Oh non, mais les tatouages. Ouais, tu vas les faire enlever, non? Celui-là, oui. Ah non, mais c'est horrible. Ouais. On dirait Patrick dans Bob l'éponge.
Elle a des étoiles tatouées sur le bras, mais Ah bah en alerte. fait, ça... Brigade du mauvais goût. Tu sais, sur le doigt, ça bouge. Mais t'as fait ça où, en Thaïlande? Non, j'ai fait ça il y a plusieurs années maintenant. Oh, c'est d'une laideur. Ça fait 10 ans. Ouais, ça Oui, c'est très moche. Bah ouais, il manque plus que tu me sortes que t'as un dauphin au-dessus des fesses, bon. Non, Mais c'est pas grave, on t'accepte comme t'es. Hein. c'est ça, je vais le faire enlever. Tu es ami avec qui dans ce milieu, on va dire, de la chanson? Est-ce que tu as gardé contact, je sais pas, par exemple avec Matt Pokora, qui lui aussi avait fait Popstar? Est-ce que vous faites des raclettes? Ah bah non, tu manges pas de porc. Mais Oui, bah, on fait des raclettes halal. Ah ouais, t'en fais, c'est vrai? Mais non, mais Matt, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ah ouais. Donc non, pas du tout. Tu sais, j'ai compris un truc. Quand t'es pas connu, tu fais pas partie du move. Du coup, on n'est plus les amis d'eux. Non, mais de toute façon, clairement, honnêtement, je vais être très honnête. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté, tout le monde a disparu. Vraiment. J'ai très, très peu de gens qui ont pris de mes nouvelles. C'est-à-dire que la personne avec qui c'est le plus solide et avec qui on est resté hyper unis et qui a toujours pris de mes nouvelles et qui a toujours été là pour moi, c'est Issa Doumbia. Mais sinon, après, très honnêtement, je ne vais pas te cacher que la plupart, personne n'a cherché à savoir si j'allais bien ou qu'est-ce que je devenais. Par contre, à partir du moment où on m'a revue un petit peu en télé pour la promo et tout, j'ai reçu plein de « Salut copine, ça date, ça va toi, faut qu'on se voit ». Mais du coup, bon voilà, ça veut dire que c'est quand même très hypocrite. Ah bah ça, de toute façon, on le fait. Hein. Mais non, après, honnêtement, j'ai pas... Les personnes aujourd'hui avec qui je suis vraiment le plus proche dans le milieu, voilà, c'est Issa Doumbia, c'est Salima Aliani, la youtubeuse, maquilleuse. Ah ouais? Je suis très très proche d'elle. Gaëlle Petit, anciennement les Ch'tis, qui est une très bonne amie aussi, ouais. Donc vraiment, je suis pas amie avec 1000 personnes. Est-ce que c'est vrai participer aux Anges? Tiens, parce que Ah tu sais... non. Alors, on peut te proposer de venir en guest. Oui, bah non, merci. L'âme m'a dit pourquoi pas, donc je me demandais si Chérif Hanouna serait intéressée. Impossible. Pourquoi? Je peux pas. Ah bon? Non, pour la simple raison que je me connais, je connais mon caractère. Ah, tu taperais des gens. Ça se passerait très mal. Oh! Ah bon, t'as l'air hyper douce. Non. Tu sais. Putain, attends, c'est que saison, tu vas me crever un œil. Non, mais en fait, c'est pas que je suis pas douce, je suis quelqu'un de doux. Mais je pense, tu l'as vu, une grande justicière, moi. Ah oui. Tu sais, les injustices, tout ça, ouais. ça me tape sur le système. Ouais. Et c'est vrai que des fois, quand je vois certaines choses, je me dis, oh, je lui en collerai une. Tu vois, là, j'arrive, je lui en collerai une, quoi. Je ne supporterai pas de rester plus d'une journée là-bas. Tu as sorti, là, donc si on parlait, le dernier single, Égoïste. Quel est le message? Quel est le fond de ta pensée aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à remettre vraiment un pied dans ce milieu? Et est-ce que tu n'as pas peur que ça reprenne pas? Alors la peur que ça reprenne pas, je ne l'ai pas du tout. Mais alors vraiment pas. Ça peut pas être pire, tu vois, que ce que j'ai traversé. C'est sûr. Donc en fait, tout ce que je vis, sérieux, pour moi, c'est du bonus. C'est vraiment un kiff de ouf. Je suis pas dans une recherche, je veux être numéro 1, je veux aller sur les gros primes. Tu vois, juste le strict minimum me suffit. Le temps que je puisse faire des concerts, qu'il y ait des gens qui me disent clairement, voilà, ta musique m'apporte ça dans la vie, ça m'a aidé dans ça m'a aidé dans... En fait, moi, là, je ressens quelque chose, quoi. Je crois que peut-être numéro 1 aujourd'hui, est-ce que c'est pas une place qui est un peu trop pesante? Je suis tellement contente d'avoir vécu ça, en fait. Tu sais, des fois, on me dit, mais t'es complètement folle, mais avec du recul aujourd'hui et ma position, je suis hyper contente d'avoir vécu cette période-là. Parce que je me dis que, tu vois, là, je fais mon retour et si demain, les choses doivent redémarrer, tant mieux pour moi. Et du coup, je serai beaucoup plus... Je me protégerai beaucoup plus, je ferai beaucoup plus attention. J'ai l'énergie, j'ai la lumière qu'il me faut et je vais éteindre tout ça. On est avec toi, ma gueule. Ouais! Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci! C'était un plaisir de te rencontrer, toi, mon idole d'enfance. Ah, Chantal Goya. Voilà. Je vais me faire la petite pecou au carré. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on reste en contact et plein de succès. Merci. Et puis, bah écoute, tout pareil pour toi, tu mérites. Merci. Et merci à vous. Gros bisous.